Bonjour à tous, je suis Hélène Garcia. Je vous souhaite la bienvenue chez Yoga Sphère. Aujourd'hui, nous allons aller nous pencher sur la notice d'utilisation de l'intention, partie 2. Natacha a déjà traité du chapitre 1, comment trouver son intention, chapitre 2, comment établir un plan pour atteindre cette intention. Voici venu le chapitre 3, les blocages qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Premier blocage, les blocages internes. Les blocages internes sont générés pour la totalité d'entre eux par des croyances limitantes. Les je croyais que, les je pensais que, dont nous sommes inconscients et qui donc génèrent des comportements de blocage suivants. L'inaction, pas de passage à l'action, on est paralysé par nos peurs et nos doutes. Comment la peur de l'échec, la peur de réussir, la peur d'être en insécurité et les doutes sur soi peuvent paralyser notre passage à l'action. La procrastination, les causes de la procrastination et son impact sur la réalisation de nos objectifs. L'auto-sabotage par manque d'estime de soi et de confiance en soi. Comment le manque de confiance en soi peut également saboter tous nos efforts. Deuxièmement, les blocages externes au niveau de l'environnement social, l'influence des personnes autour de nous et comment elles peuvent nous décourager ou nous soutenir. Notre entourage joue un rôle crucial en façonnant notre état d'esprit et notre énergie pour poursuivre nos aspirations et peut-être à l'origine d'énormes blocages. Les obligations, les responsabilités, toutes les contraintes familiales, professionnelles et autres qui peuvent limiter le temps et l'énergie qui sont disponibles à la réalisation de nos objectifs. Les ressources qui sont limitées, le manque de ressources financières, de temps ou d'informations nécessaires pour progresser. Chapitre 4, les outils pour nourrir notre intention et atteindre nos objectifs. Les outils mentaux, qui sont la visualisation, ce sont toutes les techniques pour renforcer l'intention et la motivation, les affirmations positives, reprogrammation de l'esprit pour renforcer la confiance, la méditation, c'est la pleine conscience pour rester concentré et réduire le stress. Les outils pratiques, planification et gestion du temps, utilisation d'agenda, de listes de tâches, de techniques de gestion du temps, par exemple Pomodoro, qui n'est pas une sauce à la tomate italienne. Objectifs bien définis, des définitions donc d'objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et fixés dans le temps. Suivi et évaluation, donc mise en place de systèmes pour suivre nos progrès et ajuster nos plans et les techniques de motivation et de productivité. Les outils suivants, ce sont les outils de soutien social. Donc, on revient à nos proches. Nos proches, ils ont une influence majeure sur notre motivation, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Les proches inspirants et bienveillants nous tirent vers le haut, hein, vers plus haut et à persévérer. Ils nous permettent de créer un environnement propice à la réalisation de nos objectifs. Leur soutien, leur encouragement, la confiance en nous, leur confiance en nous peuvent renforcer notre détermination et notre résilience face aux défis. Inversement, des attitudes négatives ou sceptiques peuvent saper notre motivation et notre confiance en nous. Donc, choisis bien tes proches. Et ce n'est pas parce qu'une personne est un membre de ta famille que tu es obligé de le subir. Je sais que ça parle à beaucoup d'entre nous. Donc, toujours au niveau des outils de soutien social, l'accompagnement. Trouver un accompagnant pour te guider et t'encourager. Un guide de haute montagne qui ne va pas te porter, ni porter tes sacs pour toi, mais qui te montrera comment passer les obstacles les plus ardus pour atteindre le sommet de la montagne, en redescendre si tu as envie de redescendre en toute sécurité et remonter vers d'autres sommets ou continuer à monter, à t'élever. Les groupes de soutien. Donc, lorsque tu participes à des groupes de soutien, à des communautés qui ont la même aspiration, ça te permet de garder ta motivation intacte, de t'élever également. Et un de nos objectifs, Natacha et moi, c'est de créer une belle communauté, une belle sororité, une communauté de femmes puissantes, inspirantes, bienveillantes. Et cette communauté sera un havre de force collective, de soutien mutuel et de croissance continue. C'est un espace où chaque membre peut s'épanouir pleinement et contribuer à un changement positif, tant pour elle-même que pour tout le monde qui l'entoure.
Au sein de ce groupe de femmes, nous souhaitons établir un réseautage actif et solidaire, créer un environnement où chaque membre peut trouver des opportunités et des ressources afin de s'épanouir tout simplement. So we have a dream et je peux vous dire que c'est bien lancé. On est déterminés, Natacha et moi, à réaliser ça. C'est un appel, mais on y reviendra très certainement très bientôt. En quatre et non pas en un, comme c'est noté dans ma diapositive, les outils d'apprentissage, les cours en ligne, les certifications, les lectures et les livres. Moi, je ne vous, peux que vous conseiller de lire, relire et lire et lire et lire. Moi, je suis submergée de livres chez moi et je ne peux pas, ça ne pourrait pas en être autrement. Je sais que ça participe à ma progression. Et également les séminaires, les ateliers qui sont en présentiel. En cinq, les outils physiques, ça donnait un exercice physique régulier, ça permet d'améliorer la clarté mentale et réduire le stress, notamment. Une alimentation équilibrée est très importante, ça a un impact positif sur la concentration et la productivité, et un sommeil, un bon sommeil adéquat pour le maintien d'un niveau d'énergie et de motivation. En six, les outils énergétiques pour rétablir l'équilibre énergétique interne et externe par élimination de tous les blocages énergétiques. Ces outils, vous pouvez les trouver dans le yoga, dans les pranayamas, les exercices de respiration, dans le qigong, le tai chi, les soins énergétiques, la méditation, la visualisation énergétique, les constellations systémiques, l'aromathérapie, les cristaux, les pierres énergétiques, la musicothérapie et les soins guérisseurs. Je vais te laisser explorer tout ça, tous ces outils énergétiques à ta guise, en fonction de ce qui te parle, tout en gardant cependant l'esprit clair et les yeux ouverts afin de préserver ta souveraineté, ta liberté et ton autonomie. Reste sereinement sur tes gardes. C'est un milieu où pullulent les charlatans, les gourous et autres profiteurs. Donc, fais tes propres expérimentations et reste toujours en sécurité. Et enfin, je termine par ce que ma maman dit toujours, à cœur vaillant, rien d'impossible. Je ne suis pas allée regarder qui disait ça. Je le mettrai sûrement en commentaire si je le trouve. Mais à cœur vaillant, sache-le, il n'y a rien qui est impossible à réaliser. Très bientôt, dans les prochains jours, nous allons partager avec vous un outil concret, précieux et puissant pour nourrir votre intention quotidiennement et vous aider à maintenir le cap pour atteindre vos objectifs. Restez à l'écoute pour plus d'informations. Merci de votre attention. Namasté.